Bonjour à tous, c'est Bob, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de Mascarade Crépusculaire et plus particulièrement du TCG parce qu'on va voir les cartes de V6 qui vont bousculer la méta. Donc Mascarade Crépusculaire sort ce 24 mai, qui dit nouvelle série dit des nouvelles cartes à mettre dans notre deck. Et dans cette vidéo, j'ai sélectionné les cartes les plus importantes qui je pense vont être extrêmement fortes dans la méta et on va commencer directement. Allez, pour commencer, j'ai envie de vous parler de Lugia Vestar, deck qu'on pensait vraiment très très fort avec les nouveaux Pashmia. Malheureusement, il n'a pas été aussi convaincant qu'on ne l'espérait, mais des nouvelles cartes dans EV6 vont peut-être le hisser au sommet, tel on le croyait avec la sortie de EV5. Donc on a tout d'abord le Ursa King X de Isui avec ses 260 PV pour un Pokémon de base, c'est absolument insane parce que normalement les Pokémon de base on est plus aux alentours des 230. On a son attaque à 240 dégâts qui dit qu'il ne peut pas attaquer au prochain tour, mais bon 240 dégâts ça vient one shot tous les Pokémon X ou les Pokémon V de base en jeu, et c'est surtout son talent qui va être très intéressant parce qu'il a le talent de Draco Feu Radieux qui dit que les attaques de ce Pokémon coûtent une énergie de moins pour chaque carte récompense que votre adversaire a récupéré. Donc ce Pokémon en fin de partie va pouvoir taper pour une énergie seulement, taper 240 et venir finir l'adversaire, c'est extrêmement fort. Toutefois, vous l'aurez compris, ce n'est pas cette carte qui va rendre Lugia Vestar vraiment beaucoup plus fort, mais c'est la nouvelle high-tech qui va arriver, puisque la nouvelle high-tech est une high-tech énergie spéciale. On avait déjà eu une énergie spéciale, malheureusement, elle n'avait pas beaucoup fonctionné, mais celle-ci, je pense, va être beaucoup plus forte. Qu'est-ce qu'elle dit cette énergie? Elle dit que tant que cette énergie est attachée à un Pokémon, elle fournit n'importe quel type d'énergie, mais une seule à la fois. C'est-à-dire, elle peut fournir de l'énergie feu, plante électrique, eau, tout ce que vous voulez. Elle fournit juste une énergie de n'importe quel type. En deuxième partie, lorsque le Pokémon auquel cette carte est attachée est KO par les dégâts d'une attaque de votre adversaire, l'adversaire prend une carte récompense de moins. Donc ça veut dire, vous mettez la carte sur un Pashmia, le Pashmia est mis KO, l'adversaire récupère 0 récompense. Vous mettez ça sur un Pokémon X, l'adversaire le met KO, il récupère qu'une seule récompense. C'est vraiment vraiment très fort je pense. Donc on va pouvoir mettre ça sur des Pokémon X qui demandent une seule énergie ou sur des Pokémon de base qui demandent juste une énergie. On va voir un petit peu les combos qu'on peut faire grâce à cette énergie. Donc moi j'ai pensé par exemple à Pomme de Fer. Pomme de Fer pour l'attaque multi-beaucoup a besoin d'une énergie électrique et 3 autres énergies. On le place et c'est que un one prize. Donc ça reste très très fort d'utiliser des Pokémon X dans Lugia. Il y a une nouvelle carte aussi qui arrive, c'est les masques Docker Pont. X. Donc bon, la première attaque pleure n'est pas extrêmement forte, même si elle demande 0, juste une énergie incolore, et elle permet au Pokémon défenseur de ne pas battre en retraite, donc ça peut bloquer un petit peu l'adversaire, mais c'est surtout la deuxième attaque qui demande une énergie eau et 2 énergies incolores, concurrentielles, donc sans dégâts au Pokémon actif, et vous pouvez mélanger 3 énergies attachées à ce Pokémon dans votre deck. Dans ce cas, l'attaque affiche 120 dégâts à un Pokémon devant de votre adversaire, donc on peut aller chercher des Bibarel, des Castorno, donc des Pokémon à moins de 120 PV. Et donc, pour moi, ça rend vraiment Lugia beaucoup plus versatile. On va pouvoir ajouter des nouvelles choses dans notre deck. Et donc là, ici, on peut aller toucher le banc, on peut utiliser, aller chercher des 2 prizes au lieu d'une prize grâce aux pommes de fer. Voilà, c'était un petit peu mes idées pour Lugia Vestar. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on va passer à une nouvelle carte qui est très attendue. Allez, on va parler un petit peu d'Amphinobi X Terra Crystal Combat, carte attendue pour EV6. Donc un Pokémon stage 2 à 310 PV qui tape à 170 pour une énergie eau. Lame Shinobi, ça fait quoi? Vous pouvez chercher dans votre deck une carte, puis l'ajouter à votre main, mélanger ensuite votre deck. Donc on peut préparer son prochain tour, 170 dégâts, c'est très bien, c'est assez fort. En plus, on est le type combat, donc ça va faire x2 sur les Pokémon de type électrique et certains types normal, donc ça va faire 340, ça veut dire one shot absolument tous les Pokémon. C'est très très fort contre les pommes de fer, contre les Miraidon. Voilà, très très bonne première attaque. Deuxième attaque, Salve Mirage, une énergie eau, 2 énergies incolores, défausser 2 énergies de base de ce Pokémon. Cette attaque affiche 120 dégâts à 2 des Pokémon de votre adversaire, donc un petit peu à la Amphinobi Radieux, sauf que ça fait exactement pareil que la Amphinobi Radieux, sauf que ça fait plus de dégâts. 120 dégâts, c'est donc ça va chercher des Miraidon, ça va chercher les Castorno, ça va chercher les Nigosier, ça va juste pas chercher
Amphinobi radieux, mais pour ça on a une nouvelle carte qui arrive, c'est la Momartic. La Momartic qui peut, grâce à son talent, infliger 10 points de dégâts à tous les Pokémon avec du talent, avec des talents, sauf à lui-même. Et donc, ça va infliger 10 dégâts en plus pour finir le Amphinobi radieux si besoin, et gratter peut-être un petit peu d'autres Pokémon pour jouer avec les dégâts sur le banc. Pour moi, ça apparaît très fort sur le papier. Attention, ça se fait complètement dans le counter par Manafi. Ça se fait counter aussi par le nouveau Pokémon plante Beraska. Donc, quand même à faire attention. Mais c'est une carte très prometteuse qui, je pense, va être pas mal essayée. Allez, on va aussi parler d'une carte qui a beaucoup fait parler, donc la épine de fer X, le Tyrannosif du temps futur, Pokémon électrique à 230 PV avec une attaque à 140 dégâts pour une énergie électrique et 2 énergies incolores, qui dit lorsqu'on attaque qu'on doit échanger une de ces énergies de ce Pokémon vers l'un de nos Pokémon de banc, mais qui est surtout, avec son talent, très très fort, parce que tant que ce Pokémon est sur le poste actif, les Pokémon avec des encadrés règles n'ont pas de talent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas de Lugia Vestar, ça veut dire pas de Baogian, ça veut dire pas de Dracofeu, pas de Gardevoir, pas d'Amphinobi radieux. Tout ce qui est avec talent, ça ne marche pas. Pas d'Arceus Vestar, vous pouvez penser à plein de trucs. Ça stoppe complètement certains types de decks et ça va être vraiment trop fort quand c'est sorti directement face à des decks qui ne peut pas gérer. Et donc, que font les gens? Parce que si tu ordres du boss l'épine de fer, tu mets un autre Pokémon qui n'a pas ce talent, bah tu peux quand même jouer un petit peu ton talent gardevoir, ton Baogian, tout ça. Et ben, regardez la decklist, ça joue avec 4 épines de fer dans le deck, et puis c'est tout. Et puis ça marche. Donc c'est complètement aberrant ce Pokémon. Ça va aussi peut-être être joué dans temps futur, donc en mettre peut-être un ou deux. C'est une bonne synergie. En plus, ça a 4 de retraite pour le bâton masse. À voir si on mettrait plus dessus que sur les pommes de fer, mais je ne pense pas. Je pense pas qu'on mettrait le bâton masse dessus. Peut-être dans certains cas, mais ça semble très fort pour bloquer certains decks. Allez, il est temps de vous parler de, je pense, la carte la plus importante qui va sortir sur EV6. C'est le Lance-Orient X, Pokémon très sympathique que j'apprécie beaucoup. Donc c'est un stage 2 avec 320 PV. C'est un type dragon, donc il n'a pas de faiblesse ni de résistance. Il a une retraite à seulement 1. Donc ça c'est pas beaucoup, c'est cool. Sa première attaque fait 70 dégâts pour une énergie incolore, rien de spécial là-dessus. Mais sa deuxième attaque pour une énergie feu et une énergie psy, ça inflige 200 dégâts, donc c'est quand même beaucoup, 200 dégâts c'est déjà pas mal. Mais surtout, ça va pouvoir infliger 6 marqueurs de dégâts, on va pouvoir placer 6 marqueurs de dégâts comme on le souhaite sur les Pokémon de bande de notre adversaire. Donc on peut aller infliger 200 dégâts, plus potentiellement tuer un Kenotor, un Salamèche derrière, des petits trucs à 60 PV, 50 PV, qui peut rester à l'adversaire. On peut aller commencer à gratter des PV quelque part pour anticiper par la suite le one-shot avec Lancerien derrière. Bref, jouer avec les marqueurs de dégâts, peut-être pourquoi pas avec un Alakazam derrière. Donc ça semble très prometteur. Ce qui est très fort aussi dans ce Lancerien, c'est sa sous-évolution. Disrupteril, je crois, je sais plus si c'est ça son nom. Mais il a le talent, regardez les deux cartes du dessus de votre deck, prenez-en une et placez l'autre sous votre deck. Donc c'est le talent Guerryland, sauf qu'on ne place pas dans la zone perdue la carte qu'on ne souhaite pas, on la place en dessous de notre deck, donc la carte n'est pas perdue. Ça c'est très fort pour aller piocher la carte qu'on arrive à souhaiter, on a plus de chances d'avancer dans notre deck comme on le souhaite. Et je pense que ça va être joué avec la capsule technique évolution, un petit peu comme les Kirlia, parce qu'on veut profiter du talent de ce Pokémon, et pas forcément super bonbon, arriver au lance-rien, on veut quand même avoir plusieurs Disrupteril sur le banc pour piocher. Donc je pense que ce Pokémon va être joué avec des Xatu pour placer une énergie feu, puis utiliser le talent de Xatu, piocher une énergie psy, et piocher deux cartes et donc pouvoir avancer dans notre deck tout en chargeant le Pokémon. Jouer avec Dracofeu aussi, on peut grâce au talent Dracofeu mettre une énergie feu dessus, plus deux énergies sur Dracofeu. Jouer avec Roux Carnage, ça semble aussi très fort, donc il y a
pas mal de versions différentes qui vont pouvoir être jouées de Lanceurien. Franchement, j'ai hâte de voir un petit peu ça. J'ai vu un petit peu des decklists, si vous voulez, je vous partagerai des decklists de Lanceurien. Et ça semble vraiment très très fort parce que ça domine un petit peu pour l'instant les City League. Et j'allais oublier de dire, ça peut jouer des zones perdues aussi avec les portails Mirage, aller chercher une énergie feu, une énergie psy. Ça semble très très fort aussi. Donc vraiment Lanceurien, Pokémon à ne pas sous-estimer parce que je pense qu'il va peut-être détrôner Dragofeu. Et ça peut aussi être joué en synergie avec Capsule des évolutions, donc placer des marqueurs un petit peu sur certains Pokémon, faire des évolutions et les mettre KO derrière. Allez, pour finir, on va voir quelques items qui vont arriver. On va avoir le rappel cyclone qui permet d'ajouter à votre main l'un de vos Pokémon et toutes les cartes qui lui sont attachées. Donc c'est une Pania pour tous les Pokémon. Donc ça peut être joué dans Lanceurien comme on a vu juste avant, dans certains autres decks peut-être, mais à voir parce qu'il y a quand même des high-tech très très forts qui sont sortis, donc à voir dans quel deck jouer, mais ça semble assez prometteur quand même. On a ensuite test de survie, donc ça peut être joué dans Lugia Vestar aussi, parce qu'on t'attache ça sur un Pokémon, et s'il a tous ses points de vie, il peut pas être KO en un coup. Donc sur les Pashmia par exemple, t'attaches ça, le Pashmia ne peut pas être KO, il pourrait attaquer deux fois à 350 dégâts, c'est absolument insane, c'est absolument aberrant. Sur qui d'autre on pourrait mettre ça? Pour l'instant j'ai vu Pashmia, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et enfin, une troisième high-tech aussi qui va sortir, le tampon injuste. Donc vous ne pouvez utiliser cette carte que si au moins l'un de vos Pokémon a été mis KO pendant le tour de votre adversaire. Et qu'est-ce qu'elle fait cette carte? Chaque joueur mélange sa main avec son deck. Ensuite vous piochez 5 cartes et votre adversaire en pioche 2. Donc c'est un objet. Ça veut dire qu'après on peut utiliser aussi une carte supporter. Ça semble très fort dans Gardevoir. Gardevoir, son Pokémon se met KO, on utilise ça, ça bloque un petit peu l'adversaire. Nous, on peut se setup derrière, ça semble très fort. Et j'allais oublier de vous parler de Tatsugiri, Pokémon qui a l'air absolument insane parce que son talent, il dit que une fois pendant notre tour, on peut aller regarder les 7 cartes du dessus de notre deck et prendre une carte supporter de notre choix. Ça semble vraiment très prometteur. Je pense que vous pouvez vous attendre à voir ce petit Nigerigon, je crois que c'est en français, jouer dans pas mal de decks, sûrement dans Lanceurien aussi. J'avais regardé quelques decklists et on en jouait un ou deux, je crois. Avec une petite planche dessus, ça fait un Pokémon de pivot, donc pour 0 de retraite, qui peut aller chercher à chaque fois des supporters. On va avoir plus de chances d'avoir des papers, des ordres du boss. Donc très très fort pour moi. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je pense avoir dit les cartes les plus importantes. J'essayerai de sortir des vidéos un petit peu plus parce que là ça fait quand même un moment que j'avais pas sorti de vidéo. Désolé pour ça. Merci à toutes d'avoir regardé la vidéo et moi je vous dis à la prochaine.